On a tous en tête cette image classique du temple de Salomon, n'est-ce pas? De la pierre massive, de l'or étincelant, toute la splendeur et le faste de l'Antiquité. Mais pour notre exploration d'aujourd'hui, oublions un instant cette façade historique. Et si ce bâtiment légendaire, l'un des plus étudiés de l'histoire humaine, cachait en fait un secret cosmique absolument vertigineux sous ses fondations? C'est vraiment la grande question du jour. Et si on regardait non pas un simple temple, mais une véritable carte de l'univers? L'idée ici, c'est de voir bien au-delà de l'architecture pour décoder ce qui pourrait être un immense planisphère du cosmos, laissé là en héritage pour les générations futures. Alors, plongeons direct dans le vif du sujet. On a sûrement tous déjà entendu parler de ces deux immenses piliers situés à l'entrée du temple, Boaz et Jachin. Mais attention, pensez que ce ne sont que de bêtes éléments décoratifs ou de simples colonnes de soutien, eh bien c'est totalement passé à côté de leur véritable fonction. Pour vraiment saisir ce qui se joue ici, il faut chausser de nouvelles lunettes, celles de l'astro-théologie. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est l'approche qui consiste à lire ces textes et ces structures sacrées non pas au pied de la lettre, mais comme de gigantesques allégories astronomiques et de véritables mécaniques célestes. Précisons-le tout de suite, il ne s'agit pas d'un cours de sciences modernes, mais d'une grille de lecture ésotérique. Et c'est une manière totalement fascinante de décoder les anciens mythes. Donc, avec cette nouvelle perspective, le temple se transforme d'un coup. Ce n'est plus juste un lieu d'assemblée. L'architecture entière fonctionne comme un modèle réduit, une carte ultra précise de notre propre système solaire. Chaque proportion, chaque emplacement serait soigneusement calculé pour encoder un secret céleste massif que les bâtisseurs auraient voulu préserver à tout prix. Mais accrochez-vous bien, car c'est là qu'on renverse complètement la table. Le système solaire qui serait encodé dans ces pierres n'est pas du tout celui qu'on connaît, avec notre unique petit soleil au centre. Non, le grand secret cosmique proposé par ces textes, c'est que nous serions dans un système binaire. Le chiffre clé ici, c'est le 2. Dans ce modèle encodé, les fameuses colonnes à l'entrée ne sont pas de simples portes d'accès. Elles représentent très exactement deux sources de lumière distinctes. En gros, notre système n'aurait pas été conçu pour tourner autour d'une seule étoile, mais bien de deux soleils. Et cette notion de dualité gravitationnelle, elle transpire de partout dans ces écritures. Regardons cela de plus près. D'un côté, on a la colonne Jachin, associée à notre Soleil actuel, liée au mont Garizim, et qui incarne le concept de la loi. Et de l'autre, en parfait miroir, la colonne Boaz. Elle correspondrait au corps céleste de Neptune en train de s'allumer, rattaché au mont Ébal et symbolisant l'univers. L'équilibre du monde tiendrait sur l'interaction parfaite de ces deux pôles lumineux. Décortiquons un peu tout ça pour y voir plus clair, en commençant par la première sentinelle, Jachin. Que représente-t-elle exactement dans notre époque actuelle? Dans cette lecture symbolique, Jachin, c'est notre monde tel qu'on le connaît. C'est le pilier absolu de la stabilité. Il incarne notre soleil actuel, cet astre familier qui nous éclaire et qui maintient l'équilibre gravitationnel de notre système. Tant que Jachin est la seule force dominante, le monde tourne rond dans un ordre bien établi. Mais attendez, car voici le vrai point de bascule. Qu'en est-il de la seconde colonne, Boaz? C'est là que le mystère prend toute son ampleur. Quand on met les deux face à face, le contraste est saisissant. Jachin, c'est le présent rassurant, l'équilibre actuel. Mais Boaz, c'est l'inconnu, la force à venir. Selon ces textes, cette force n'est autre que la planète gazeuse Neptune, qui finirait par s'embraser pour devenir une nouvelle étoile. Boaz représente l'arrivée imminente d'une toute nouvelle énergie cosmique. Et c'est cette étape qui serait indispensable pour accomplir la fameuse dualité lumineuse promise par les anciens bâtisseurs. Alors, la question logique qui se pose, comment on passe de notre système actuel à une réalité binaire? Eh bien, la réponse se cacherait dans un mythe ultra connu, l'histoire de Samson. Mais oublions l'image du héros qui perd sa force avec une simple coupe de cheveux. On parle ici de la fin d'un ordre cosmique. L'indice le plus massif est carrément linguistique. Le nom même de Samson vient de Shemesh, qui est le mot ancien pour dire soleil. Ce n'est pas une coïncidence. Ces exploits légendaires ne seraient pas des faits historiques, mais une allégorie purement astrologique racontant l'évolution brutale de notre propre soleil. Regardons la mécanique de la fin de ce mythe. Que fait Samson? Il s'appuie sur les piliers du temple et fait tout s'effondrer. Étape 1. Les piliers tombent, symbolisant la fin de notre ordre cosmique actuel. Étape 2. Cette destruction de Boaz et Jachin représente une véritable réinitialisation gravitationnelle. L'équilibre à un seul soleil vole littéralement en éclats. Et enfin, étape 3. De ce chaos surgit un nouveau ciel. L'avènement du véritable monde final, illuminé en parfaite synergie par deux soleils distincts. Ce qui nous amène à une pensée de fin absolument vertigineuse. Imaginons un instant
Que représenterait pour la conscience humaine de vivre sur une Terre éclairée par de soleils? D'un côté, la chaleur familière et stable de notre Soleil, Jacquin, et de l'autre, l'éclat nouveau et surpuissant de Neptune embrasé, Boaz. C'est ce secret cosmique ultime, l'attente d'un univers binaire qui dormirait silencieusement dans les plans du temple de Salomon. Ça offre une dimension radicalement différente à cet texte ancien, pas vrai? Merci d'avoir plongé dans cette exploration cosmique. Gardons l'esprit grand ouvert et à très bientôt pour décoder de nouveaux mystères.